comment on peut faire pour qu'un biopic ça peut-être laisse un peu de la place aux gens, qu'ils puissent garder leur Barbara, qu'on ne plaque pas, vous voyez, une image toute faite, que ce soit un film avec des courants d'air. Alors j'ai essayé de juste trouver un moyen que chacun puisse garder la chaloupe inimitable, tellement sensuelle de la musique et des mots de Barbara. Alors je me suis dit, et si Jeanne Balibar, elle jouait pas Barbara, mais qu'elle jouait le personnage d'une actrice qui s'appelle Brigitte dans le film, qui doit jouer Barbara dans un film. Et du coup, voilà. Et avec ça, ça permet, à travers le travail de l'actrice, de rentrer dans la naissance des chansons. Ou une femme aujourd'hui, Brigitte, ça se passe aujourd'hui, le film, qui se conduit comme Barbara. Voilà, des choses comme ça, des résonances. Et du coup, il y a énormément de musique, une espèce de virevolte musicale. Et on mélange, j'essaye que les gens soient dans un espèce d'état d'hypnose, quoi. Parce que des fois, à vrai dire, dans le film, il y a la vraie Barbara. Mais ça ne se voit pas. Donc les gens ne savent plus ce qu'ils ont vu. C'est vraiment un tour de magie, avec un double fond. Et puis, oh là là, on s'est fait... C'est pas on s'est fait avoir, parce que c'est un mensonge consenti. Les gens savent bien que Jeanne n'est pas Barbara. Et au bout d'un moment, mais en fait c'était Barbara. Mais en fait c'était Barbara. Parce qu'à un moment dans le film, il n'y a même plus le film dans le film, il n'y a même plus Brigitte. Et c'est comme si on était avec elle, qui soudain a vieilli. Et enfin, vous voyez, c'est de créer tout ce que le cinéma permet, quoi. Et surtout que ce soit la chaloupe sensuelle de ces chansons, quoi. Ouais. Alors on a parlé de facettes justement, on a parlé de la magie du cinéma. Vous avez présenté ce film il y a quelques semaines à Cannes, aujourd'hui vous le présentez à l'âme dans une ambiance plus intimiste. Qu'est-ce que ça apporte justement d'enchaîner ces festivals qui sont finalement si différents et qui se regroupent, qui sont les mêmes finalement avec le cinéma? Mais vous dites plus intimiste, je trouve que j'ai vraiment très très peur là, de le montrer là avec la montagne si vous voulez. Je pense que le film le cinéma, il est dans le paysage ici. Donc il faut que le film il soit aussi beau que le paysage. Il faut qu'il soit aussi beau que les montagnes. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup plus peur qu'à Cannes. Une nouvelle édition de ce festival qui s'ouvre avec un grand acteur, un grand réalisateur. C'est la magie de ce festival. Oui, la magie du festival, c'est à la fois le lieu, le village, son patrimoine et les films que l'on passe ici, surtout quand on a la chance d'avoir un réalisateur et un acteur aussi, de la classe de Mathieu Amalric, qui, vous avez vu, a accepté d'ouvrir le festival ce soir, ce qui pour moi est un immense plaisir et une immense fierté. On peut imaginer un festival qui tous les ans tient du challenge, on peut imaginer les problèmes financiers qui sont inhérents à toutes les associations. Comment aujourd'hui ça tient? Oui, vous avez raison. La culture actuellement, c'est une variable d'ajustement, on le sait, on l'a répété souvent, je ne vais pas insister là-dessus. Nous avons des difficultés financières, comme tous les festivals. Le festival repose sur une volonté de l'équipe, une volonté des bénévoles, un travail qui dure toute une année et qui, à la fin, vous le voyez, nous comble d'aise. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de dons de soi. En termes de notoriété, il n'y a pas d'équivalent. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de l'âme en Corse, tout le monde sait où c'est, mais tout le monde connaît surtout son festival. Et quand on parle de l'âme, même ailleurs, les gens savent où est l'âme et qu'est-ce qui s'y passe à l'âme. Donc le festival nous a apporté beaucoup, effectivement. On peut vraiment parler à ce moment-là de magie du cinéma, de voir des acteurs et des réalisateurs de renom venir ici à l'âme dans une ambiance intimiste, tout en gardant l'esprit village et tout en créant un festival de renommée nationale et internationale. Pour nous, ce qui est important, c'est de garder notre identité. Avant d'être un festival, on est un village. C'est toute une vie qui s'organise autour de cela. Et effectivement, je crois que ça plaît, je crois que la formule est bonne. Entre le professionnalisme de certains et le côté, je dirais, villageois des autres, c'est ça qui fait la formule magique qui donne toute la réussite à ce festival.